tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo maquillage, mes maquillages de teint. Ça fait longtemps que j'avais envie de vous montrer un peu les techniques où vous expliquer vraiment comment je maquille mon teint pour avoir un teint uniforme, bien. Et depuis peu j'utilise aussi mon fond de teint de chez Estée Lauder et en fait ça unifie encore plus le teint. Et là en fait je vous fais l'intro 2 heures ou 3 heures après vous avoir filmé le tuto en soi. Et vous voyez que le teint reste tel quel en fait, ça n'a pas bougé, il y a aucune oxydation qui a eu lieu, tout va bien, je ne brille pas, j'ai pas fait de retouche non plus, donc ma peau ne brille pas non plus, donc ce qui est plutôt pas mal. Et voilà, donc moi je voulais juste vous montrer comment je maquille mon teint pour avoir un teint parfait. Je réalise pas ce maquillage tous les jours non plus, mais souvent le week-end ou quand je vais voir des amis, quand je sors, ou peu importe, quand j'ai l'impression que j'ai besoin d'avoir une belle peau ou un joli teint plutôt, et ben je fais ce maquillage là et généralement ça tient, c'est joli. J'ai vu d'autres filles sur YouTube faire des tutos et que ça prend des heures, elles ont dit qu'elles ont mis 3 heures à se maquiller. Non, on n'a pas besoin de tout ce temps, enfin d'ailleurs moi j'ai pas tout ce temps et voilà, c'est la technique qui me va le mieux et que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Donc sans plus tarder, on va se jeter dessus, on va regarder comment je maquille mon teint. On commence avec hydratation, c'est la base de la base, rien ne commence avant l'hydratation de la peau. Donc j'applique ma crème hydratante préférée que je vais faire pénétrer dans ma peau tranquillement en massageant avec des mouvements circulaires. On passe ensuite au fond de teint, donc la première étape de l'unification du teint passe par le fond de teint généralement. Pour certaines, si vous avez une belle peau, vous pouvez sauter cette étape, vous n'en avez pas besoin. Mais si vous voulez vraiment une peau parfaite, je vous conseille vraiment le fond de teint. Et pour étaler la matière, j'adore utiliser le buffing brush de Real Techniques, c'est vraiment mon préféré. On vient ensuite camoufler quelques taches tenaces qui n'ont pas voulu être estompées avec le fond de teint à l'aide d'un correcteur de teint. Pour moi, ça va être un petit quattro fond de teint de chez H&M que je vais venir appliquer uniquement vers les zones qui ne sont pas encore assez unifiées d'après moi. On passe ensuite à l'anti-cerne. Pour ma part, j'aime utiliser une teinte un peu plus claire que ma teinte habituelle, tout simplement parce que je vais venir l'appliquer uniquement dans le centre de mon visage, c'est-à-dire en dessous des yeux, sur le front un peu et sur le menton, que je vais venir ensuite étaler à l'aide d'un beauty blender. Et vous pouvez voir que ça illumine en fait le centre de mon visage, ça apporte une touche de lumière, ça permet de faire revivre en fait le visage et c'est pour ça que j'utilise une teinte un peu plus claire. Si vous avez un peu d'anti-cerne sur la paupière, n'hésitez pas à l'estomper à l'aide d'un pinceau. Et ensuite, on va fixer tout ça avec une poudre libre. Vous pouvez utiliser celle que vous voulez. Moi, j'adore celle de chez MAC, la CC Prime, Plus Prime. J'ai un peu du mal. Mais en tout cas, c'est une poudre très très légère qui va venir fixer le produit. Vous savez, si c'est un produit liquide, il faut le fixer en fait pour qu'il ne bouge pas et qu'il tienne toute la journée. Donc la poudre est vraiment là pour ça, pour vraiment fixer le produit. On va continuer avec de la poudre, une dernière poudre pour moi. Si vous voulez, vous pouvez utiliser la même que vous avez utilisée pour fixer votre anti-cerne. Mais moi, j'utilise celle de chez MAC, la Studio Fix, qui a une petite intensité en plus pour le teint. Et je fixe le reste du visage. Je fais en sorte que tout soit homogène, que tout colle. Et voilà, mon teint est fait. Vous pouvez voir un avant-après. Ouais, il y a vraiment une différence. Il n'y a pas photo, franchement. Et je trouve que c'est la technique la plus simple pour moi. Mais le maquillage n'est pas terminé. Il faut encore continuer avec les sourcils. Ensuite, les yeux avec un petit trait d'eyeliner. Moi, petite signature à moi. Je vous laisserai bien sûr en lien mon maquillage quotidien qui est un peu plus détaillé. Ici, je vous montre juste les étapes que je fais pour réaliser le maquillage que je porte aujourd'hui dans la vidéo. Mais en soi, vous aurez tous les liens en barre d'infos, bien sûr. Et en plus, je commence à m'y mettre avec le highlight. C'est vraiment une technique que j'apprécie vraiment en ce moment. Et bref, un rouge à lèvres, vous connaissez maintenant. Et mon teint est fini. Enfin, mon visage plutôt. Voilà, j'espère que vous voyez un peu le résultat que ça donne, l'effet que ça rend. C'est vraiment l'idée derrière ce maquillage. Et voilà, c'était déjà tout. J'espère vraiment que ça a pu vous aider, que ça a pu être intéressant pour vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un thumbs up. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne,
N'hésitez pas à vous abonner non plus. Et moi je vous dis à très bientôt. Moi je vous fais plein de bisous. À très vite. Bye.